J'ai accepté l'invitation parce que quand on parle des réseaux sociaux aujourd'hui, on y voit un peu de tout. Donc c'est important de clarifier cette notion d'influence aujourd'hui. On influence par rapport à un domaine, un secteur qu'on maîtrise. Et moi, j'interviens sur l'aspect du développement des compétences. Donc c'est important pour les jeunes de se dire qu'il faut que je m'oriente vers un métier qui est porteur, un métier qui a du sens, dans lequel je suis passionné, je me sens à l'aise. Et partant de cette passion-là, comment est-ce que je développe des compétences en adéquation avec les besoins du marché. Et c'est parce que je fais bien mon travail, parce que je suis recommandé, que j'ai de l'influence dans mon domaine de compétences, en l'occurrence, pour le cas spécifique aujourd'hui, les métiers du numérique. André Roth, c'est quelqu'un qui a déjà une vision internationale parce qu'il accompagne déjà les étudiants à arriver de l'autre côté. Donc, avoir quelqu'un comme André Roth qui maîtrise à la fois le côté orientation et le digital était le matching parfait. Aujourd'hui, l'excellence commence à être bafouée par beaucoup de jeunes. Or, pour moi, ça reste et ça restera toujours l'empreinte sur laquelle il faut s'appuyer pour pouvoir construire réellement sa carrière. Donc, je suis content d'être là avec vous aujourd'hui pour parler en très peu de temps sur comment est-ce qu'on peut bâtir une carrière dans les métiers du numérique, du digital. Moi, j'invite toujours les étudiants à pratiquer 3 sports. Le tennis, le golf et l'équitation. Pourquoi? C'est des environnements où on rencontre des décideurs. Le réseau, c'est un outil d'influence. Ça peut vous permettre d'influencer, de toucher 2-3 personnes qui peuvent mettre votre CV où il faut, au bon endroit et avoir l'opportunité. Parce que souvent, la difficulté ou le challenge, c'est qu'on n'a même pas l'occasion d'être écouté. Il y a toujours un environnement qui a besoin de vous. Seulement, on est quoi? Les nés à Yaoundé, grandis à Yaoundé, fréquentés à Yaoundé, je dois travailler dans la fonction publique à Yaoundé. Alors qu'il y a des postes au Tchad, il y a des postes en RCA, il y a des postes à Dakar. Moi, je dis souvent aux étudiants, le premier outil de travail, c'est le passeport. Faites votre passeport. Vraiment, ce que j'ai retenu, c'est dans l'entrepreneuriat, il faut savoir oser. Il faut oser, il faut chercher ce que vous voulez. Quand vous aimez un projet, quand vous avez ça en tête, vous devez chercher les moyens et les canaux qui vont vous permettre d'y arriver, pour développer votre stratégie, votre mind. La façon de travailler, vous allez revendre ça après aux entreprises qui arrivent. En entretien, les gens sont vides parce que vous passez des expériences vides. Enrichissez vos expériences en faisant des choses qui vous valorisent et qui vous permettent, et mettez en place des indicateurs de performance pour pouvoir traquer comment est-ce que vous mesurez que vous êtes performant sur le marché de l'emploi. Si vous rencontrez Dangote dans l'ascenseur et qui veut financer votre projet, vous avez 2 minutes pour lui vendre le projet. Est-ce que vous êtes prêt à trouver des éléments pertinents pour pouvoir vous démarquer? L'intervention d'André, elle a été très persuasive, elle a été très explicative dans ses propos. Moi, particulièrement, ce que j'ai retenu, c'est d'aller où notre valeur sera reconnue. Moi, je me forme beaucoup en ligne. Aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. Il y a tellement de plateformes de formation qui peuvent vous aider à acquérir des compétences. Donc, quelle que soit la compétence que vous voulez, il faut aussi savoir où est-ce que je trouve les informations pour me former dans le domaine.